Alors, chers internautes, c'est moi votre bien-aimé, le pasteur David Mapamboli. C'est une joie pour moi de partager cette vidéo sur la sexualité, tabou ou bénédiction. Vous tous qui me suivez, souvent la sexualité apparaît comme un sujet tabou. On n'aime pas en parler entre parents et enfants. Et lorsque même on entre dans le mariage, on entre ignorant sur ce point-là. Et ce qui fait que parmi les grands pourcentages des problèmes que les gens ont dans leur couple, un grand pourcentage vient aussi autour de la sexualité. Aujourd'hui, le sexe est montré comme quelque chose de très sale au travers les films pornographiques, au travers les magazines pornographiques, au travers ce qui s'est fait dans la rue, au travers la perversion. Donc c'est pour ça que le sexe est toujours présenté comme un sort de sujet tabou. Mais lorsque nous nous tournons vers la Bible qui est le livre de référence, le livre sur lequel nous pouvons trouver la réponse à toutes nos questions, nous constatons que la sexualité n'est pas un sujet tabou. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a dit que c'était bon. C'était bon que l'homme et la femme soient ensemble. C'était bon que l'homme et la femme puissent s'accoupler et pouvoir avoir des enfants. Alors pour que Adam et Ève puissent s'accoupler et avoir des enfants, ils ne se sont pas regardés dans les yeux. Ils ont dû passer par la sexualité. Adam a dû connaître son épouse Ève sexuellement. Et quand Dieu a dit que c'était bon, il a trouvé que le sexe est bon. Donc le sexe est bon dans quel cadre? C'est dans le mariage. Le cadre idéal de la sexualité, c'est dans le mariage. Ce n'est pas dans les copinages, ce n'est pas dans girlfriends ou boyfriends, ce n'est pas comme on dit au lingala de Yakatovanda, ce n'est pas entre amant et maîtresse, ce n'est pas entre troisième ou quatrième bureau, mais le cadre idéal de la sexualité, c'est dans le mariage. Quand vous êtes unis légalement, aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, là, le sexe ne devient plus un sujet tabou, mais le sexe devient une grande bénédiction pour votre vie. Voilà pourquoi vous devez ne pas vous priver, vous qui êtes mariés, des relations sexuelles. Vous savez, il y a beaucoup de couples aujourd'hui dont la vie conjugale ne marche plus parce que l'homme et la femme se sont privés. Une petite chamaillade, une petite dispute, la femme ne veut plus que l'homme le touche, ou l'homme ne veut plus que la femme le touche. Ils se font une séparation de corps durant quelques jours, après ça devient des semaines, et puis le couple est mort. Le cas que l'homme et la femme ne doivent pas se priver sexuellement, à moins que ce soit d'un commun accord. C'est-à-dire que le mari est d'accord, l'épouse est d'accord, et c'est pour une seule condition, vaguer à la prière. Donc, priver ton mari sans son accord, c'est un péché que tu fais, ma soeur. Priver ta femme sans son accord du sexe, c'est un péché que tu fais. Vous privez seulement, si ce n'est pas pour autre chose que vaguer pour la prière, c'est mauvais. Donc, le sexe est une bonne chose. Le sexe amène l'équilibre dans votre mariage. Mais le sexe est bon quand c'est dans le cadre idéal du mariage. Toi qui me suis et que tu as déjà des relations sexuelles en dehors du mariage, tu as des relations sexuelles avec un homme qui est marié alors que toi tu es célibataire, répands-toi de cela aujourd'hui. Demande pardon à Dieu et Dieu est capable de te donner l'homme de ta vie, la femme de ta vie, afin que tu vives un mariage heureux. Et vous qui êtes mariés, n'ayez pas honte de votre mari lorsque vous devez aller vous unir accouplement. Beaucoup de gens sont mariés, mais sexuellement, ils ont la honte l'un à l'autre. Ils n'osent même pas faire leur relation sexuelle en pleine lumière. Ils se cachent dans le noir, tout ceci. Non, faites-le en pleine lumière. Demande à ta femme ce qui lui plaît. Demande à ton mari ce qui lui plaît. Et priez le Seigneur qui vous aidera à amener vraiment une vie sexuelle épanouie. Et la sexualité aussi, c'est physiquement avec un homme ou une femme que tu dois le faire. Et non pas le faire avec des esprits. J'interpelle toutes les personnes qui sont liées par des esprits de femmes de nuit, de maris de nuit. Ça, c'est démoniaque. Ça brise ta vie, ça lie ta vie. Et je prie qu'en écoutant cette parole, Dieu te délivre de tout ce qui est lien démoniaque avec des femmes ou de maris de nuit. Je voudrais aussi interpeller toutes les personnes qui ont des liens d'homosexualité. Tu as des relations sexuelles avec, tu es un homme, mais tu fais des relations sexuelles avec un homme. Tu es une femme, mais tu fais des relations sexuelles avec une femme. Ces pratiques sont horribles devant Dieu. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause des relations sexuelles qui étaient faites par des partenaires de même sexe.
La sexualité doit se faire par des partenaires de sexes différents et des partenaires qui sont mariés. Voilà un peu les petites exhortations que j'avais voulu partager avec vous, tout en comprenant que la sexualité n'est pas un tabou. Dieu est le fabricateur du sexe et il a créé le sexe dans un cadre idéal qui est le mariage. Le mariage légalisé devant Dieu et devant les hommes. Laissez que Dieu vous bénisse, que vous menez une vie sexuelle épanouie dans votre mariage. Si vous êtes célibataire, que Dieu vous aide à vous abstenir jusqu'au jour de votre mariage. Si vous êtes lié par l'homosexualité ou les pratiques lesbiennes avec des relations sexuelles avec des partenaires du même sexe, ma prière est que le Seigneur entre dans votre vie et vous délivre. Ou soit aussi, si vous êtes lié par des maris ou des femmes de nuit, qu'au nom de Jésus, cette puissance démoniaque libère vos vies et que vous soyez totalement transformés. C'était le pasteur David sur le sujet la sexualité, tabou ou bénédiction. Pour tout contact, vous pouvez me joindre sur mon numéro qui est le 0032 488 36 92 61. Ce numéro est disponible aussi sur les réseaux WhatsApp, Viber et ainsi qu'Imo. Vous pouvez aussi me joindre via mes réseaux Facebook, Twitter ou Instagram en tapant juste mon nom, David Mapamboli. Ou soit aussi, vous pouvez suivre d'autres nombreuses vidéos sur mon compte YouTube qui est Pasteur David Mapamboli. Ou soit aussi, vous pouvez avoir toutes les actualités de notre ministère en allant sur notre site internet qui est le www.davidmapamboli.com. Je vous aime abondamment et ma prière est que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons encore ensemble pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.